Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit sur vous et que la main de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans la formation des disciples. Il dit, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Donc, je vais faire un résumé de tout l'enseignement que j'ai donné en ce jour. L'enseignement sur la sanctification et le sacerdoce royal. Donc, quand nous prenons Hébreux 10, verset 10, il dit quoi? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Donc, ce que tu dois retenir, c'est que la mort de Jésus à la croix t'a sanctifié. Ça, c'est la première des choses que tu dois retenir. Que la mort de Jésus-Christ te sanctifie. N'essaie pas de te sanctifier toi-même. C'est l'offrande sur l'autel là de Golgotha, il y a plus de 2000 ans qui t'a sanctifié. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Et Saint-Esprit manifeste cette sanctification dans ma vie. Voici la prière, manifeste cette sanctification dans ma vie. Lorsque nous poursuivons le verset 11, on dit, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Donc, le sacrifice d'autel que tu vas faire après, ça ne peut pas ôter le péché. Alléluia. Ça ne peut pas ôter le péché. Il faut comprendre aujourd'hui que le sacrifice de Jésus seul, il a fait ça, ça ôte le péché. Quand on suit le verset 12, il dit quoi? Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Vous voyez? Car par une seule offrande, il a amené à la perfection, à la maturité pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, l'offrande du corps de Christ ça t'a amené à la maturité. Donc, c'est son offrande-là qui transforme ta vie. Ce n'est pas l'offrande que toi tu fais là, mais c'est l'offrande du corps de Christ qui va t'amener à la maturité, à la perfection. Alléluia. Lorsque nous prenons Hébreux 4, verset 10, il dit, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc, quand tu as compris ça là, tu sais que tu ne peux rien par ta force. Rentre dans le repos de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu a déjà tout fait, tout est accompli. On ne t'a pas dit de faire quelque chose. Rentre dans le repos de Dieu. Et quand tu as compris ça, tu as une paix totale. Tu es tranquille. Que tout se passe à la croix et à la résurrection. Ça va t'amener à la maturité. Tu es sanctifié. Tu vois que c'est le Saint-Esprit qui fait ça en toi. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu commences à connaître ce qu'on appelle le repos de Dieu. Tu rentres dans une paix. Pendant que les gens sont troublés, en train de courir, prier. Tu n'as pas prié. Pourquoi je n'ai pas prié hier nuit? Pourquoi je n'ai pas jeûné? Pourquoi je n'ai pas fait ça? Tu es dans le repos total de Dieu. Un calme. La nuit, tu dors même, c'est comme s'il n'y a rien. Et ceux qui se promènent beaucoup, il dit Matthieu 11, verset 28, venez à moi. Vous qui êtes chargés, fatigués, je vais vous donner du repos. Donc, quand tu n'as pas accepté la parole là, tu vas courir seulement dans le monde. Tu vas te promener. Parce que tu as un fardeau que tu veux décharger. Lui dit, viens, j'ai déjà tout fait pour toi. D'autres prédicateurs disent, non, il faut faire offrande d'abord de 500, 300, 400, 500 000. Avant que tu trouves la paix du cœur. Ce n'est pas vrai. L'offrande du corps de Christ nous a sanctifiés une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes, tu es sanctifié. Et il ne t'a pas laissé là comme ça. Lorsque nous prenons Romains 5, verset 17, il dit quoi? Si par l'offrande d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Maintenant, il te sanctifie, il te met dans son repos et maintenant, il te donne, il introduit dans tes ADN l'onction du règne. Un chrétien doit régner, c'est biblique. Un chrétien doit régner.
En Jésus-Christ, tu dois régner dans n'importe quel domaine. Même si tu travailles dans n'importe quel domaine, tu dois régner. Tu dois régner. Un chrétien n'est pas bête. Tu es intelligent, mais Satan a voilé ton intelligence. Ton esprit est fermé. Tu penses que tu n'es rien. Le chrétien doit régner. Ça est dans ton ADN. Tu dois régner. Et lorsque nous prenons 1 Pierre 2, verset 9, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu va maintenant t'a lavé. Il fait de toi un sacerdoce royal, une race sainte, un peuple acquis. Le chrétien n'est pas n'importe qui. Lève ta main et remercie le Seigneur. Ce qu'il a fait pour toi là. Du côté de la croix, tout est accompli. Du côté de la résurrection, tout est accompli. Remercie Dieu. Sois heureux de lui ce soir. Bénis-le simplement. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Remercions le Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Tu fais de moi une race sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. 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 Dis-lui merci. Là où tu te trouves, dis merci à ce Dieu-là. Du côté de la croix, tout est accompli. Du côté de la résurrection, tout est accompli. Alléluia. Alléluia. Dieu a fait un grand travail pour toi à la croix. Tu dois jeûner pour ça maintenant. Tu vas prendre 30 jours de jeûne. Ce n'est pas sorcier qui te poursuit la nuit. Dieu fait de toi un peuple acquis, une race des élus, un sacerdoce royal. Un chrétien ne peut jamais bête. Un chrétien très très intelligent, il est surdoué. Surdoué, le Saint-Esprit en toi. Tu es un prince, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Cliquez sur abonner, il y a tellement d'enseignements, tellement d'enseignements. Tu seras surpris par ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Il a mis tout dans sa parole. Les gens n'ont plus soif de la parole. Chacun fait ce qu'il veut. Nous serons jugés sévèrement, surtout ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. Sévèrement. Crois en la parole, crois en la parole, crois en la parole. Crois en la parole. Crois en cette parole, crois en cette parole. Crois en cette parole, crois en cette parole. Crois en cette parole. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Je prie pour la sœur Ange, que les portes de son mariage s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour Michael, que Dieu même le console. Que Dieu console mon frère Michael, qui vient de perdre son papa. Que Dieu t'accorde la force d'avancer. Que Dieu te bénisse. Dieu ouvre les portes dans ta vie. Tout ce que tu es en train de faire, que Dieu te bénisse abondamment. Je prie pour le frère Franck, que Dieu ouvre une porte afin que tu puisses établir l'église à Yamoussoukro. Que la grâce de Dieu te localise là où tu te trouves. Que Dieu maintenant te confirme le lieu maintenant. Et que les choses se concrétisent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prie pour une sœur Diamandée en France. Que Dieu visite ton foyer, tes enfants. Et que l'esprit de la sorcellerie soit paralysé. Tous les jeux soient paralysés dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Visitez les enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements. Plus de 80. Combien d'enseignements sur la croix et la résurrection? Ce n'est pas encore fini. Il y a des choses encore que tu dois savoir. Ce sont les bénéfices de la croix et les bénéfices de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
au nom de Jésus-Christ. Amen.